Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo mes produits finis du mois de décembre. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer, j'ai pas terminé beaucoup de produits, j'essaye vraiment de restreindre un maximum le nombre de produits que je vous montre dans la vidéo, tout simplement parce que je veux pas que la vidéo dure un quart d'heure pour vous montrer des produits terminés. 7 produits à vous montrer, j'ai terminé donc. Ça c'est une lotion démêlante sans rinçage de la marque Sentifolia, je l'avais reçue dans une box, par contre je ne sais plus c'est laquelle, je l'avais reçue cet été. Je crois, mais je sais plus c'est laquelle. Donc Sentifolia, c'est une marque que j'ai découvert il y a peu de temps, que je connaissais de nom mais que j'avais encore jamais testé. C'est le troisième produit que je teste, le troisième ou quatrième, je ne sais plus exactement. Ça c'était une lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise. Elle était à la base pour la brillance et la légèreté. Un problème avec ce genre de produit, c'est que moi j'ai les cheveux qui sont relativement secs. Mais ce genre de produit c'est beaucoup trop nourrissant pour mon type de cheveux. C'est pour en fait, on vaporise cette lotion sur les cheveux, soit pour les coiffer ou soit tout simplement pour les hydrater. Moi je sais que quand je vais à la plage par exemple, je vais utiliser ce genre de produit pour venir hydrater mes pointes. Mais j'ai pas trouvé que sur mes cheveux ça faisait des miracles. En revanche je vais utiliser sur les cheveux de ma fille comme lotion du matin. Quand j'avais plus de spray hydratant pour la coiffer. Le seul petit bémol c'est l'odeur vraiment qui est un peu spéciale, c'est le vinaigre de framboise. C'est pas une odeur vraiment très subtile, c'est un petit peu acide en fait, avec de la framboise on pourrait dire que ça sent bon. J'ai pas trouvé que ça sentait super bon en fait, donc je pense que je la rachèterai pas. J'ai terminé parce que je voulais pas la jeter, mais voilà, même sur ses cheveux, je l'ai utilisé sur ses cheveux, j'ai pas trouvé qu'ils étaient beaucoup plus hydratés. J'ai terminé un spray hydratant et démêlant de la marque Carolina Bay, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc ça c'est un spray hydratant et coiffant pour les cheveux frisés à crépus. Donc il y a plusieurs gammes, moi c'est la gamme enfant, donc c'est pour ma fille. Ce spray c'est le deuxième que je termine et je l'adore toujours autant. Pour moi c'est vraiment, si vous savez pas trop quoi utiliser ni acheter comme spray pour vos enfants, moi je vous le conseille vraiment. C'est un spray qui coûte pas forcément très cher puisqu'il coûte moins de 9 €. J'utilise tous les jours sauf quand elle a des coiffures protectrices qui durent plusieurs jours, mais en général j'utilise vraiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ça va quand même relativement rapidement. Je trouve vraiment qu'il hydrate bien ses cheveux, il lui reforme vraiment bien ses boucles. Quand je l'applique, déjà ça sent super bon. Je sais pas ce qu'il y a comme odeur dedans, mais ça sent vraiment super bon, c'est assez frais, il n'y a pas trop d'odeur, une odeur forte vraiment parce que c'est pour les enfants. Et ensuite le dernier produit pour les cheveux que j'ai fini, c'est un hydrolat d'ortie que j'avais acheté donc pour stimuler la pousse de mes cheveux. Donc celui-ci vient de chez Aromazone. Et du coup je les utilise en fait l'hydrolat dans mes masques aux poudres. Il est très bon aussi pour les cheveux gras et fatigués. Bon, moi c'est plus vraiment pour stimuler la pousse des cheveux. Ensuite, j'ai terminé un gel d'aloe vera. Bon, ça c'est la base, je vous en parle vite fait parce que je vais pas m'éterniser sur ce produit puisque je vous en ai déjà parlé plein de fois. Le gel d'aloe vera, on l'utilise pour plein de choses. Moi, j'utilise pour les cheveux comme ça pur, pour les cheveux de ma fille, ce qui est vraiment magnifique et génial, je trouve, pour l'hydrater ses cheveux. Moi, j'utilise beaucoup aussi sur moi, sur ma peau. Donc, vous pouvez l'appliquer pour nourrir votre peau. Vous pouvez la mettre dans vos masques capillaires, dans vos hennées. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base. Je pense qu'il faut avoir ce genre de produits en fait chez soi. Le gel d'aloe vera c'est la base. Ensuite j'ai terminé une huile végétale, donc celle-ci c'est l'huile végétale que j'avais reçue dans le kit Paima. Je crois que je vous en ai pas parlé ici sur YouTube, mais je vous avais fait un article détaillé sur le blog, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et du coup il y avait l'huile végétale de Cartam et c'est grâce à ce kit que j'ai découvert cette huile qui pour moi est magnifique. Franchement elle est géniale cette huile, c'est vraiment une réelle découverte. D'ailleurs j'en ai racheté parce qu'elle est vraiment géniale. Elle a tellement de vertus, je peux vous dire, donc on peut la mettre, donc on peut la manger. Moi je sais que j'en ai acheté pour mettre sur mes salades. Donc moi je vais plus l'utiliser au niveau de l'hydratation de ma peau. Donc je vais venir vraiment nettoyer mon visage et après je vais l'appliquer donc au niveau de mon visage. Et c'est vrai que ça fait vraiment des miracles. Je trouve que ça restructure vraiment la peau et quand on a des petites imperfections, quand on a une peau qui n'est pas forcément très belle ou vraiment qu'on a des imperfections, celle-ci elle est vraiment magnifique. Ensuite j'ai terminé, bon le flacon il est complètement abîmé parce que j'ai voulu faire fondre l'huile de coco je pense dans une eau qui était bien trop chaude. Donc c'est une huile de coco qui vient de la marque WAM que j'ai terminée. Je l'adore cette huile de coco, vraiment l'huile de coco c'est la base pour moi vraiment. Si vous devez avoir une huile chez vous c'est bien celle-ci. L'huile de coco on peut faire tout avec. Ensuite j'ai deux autres produits. Ça c'est la gelée en fusion de chez Akan. Je vous en ai parlé tout le temps, en fait je vous en parle souvent, j'ai l'impression de vous représenter à chaque fois les mêmes produits. Celle-ci, donc je l'aime beaucoup, j'utilise donc pour nettoyer mon visage. Là j'en ai plus donc je vais faire une pause et je vais nettoyer mon visage avec un savon doux.
Au niveau de l'odeur, vraiment, elles sont divinement bon. La texture est gélifiée, mais c'est quand même assez léger, ça fond hyper bien sur la peau, ça mousse un petit peu légèrement et c'est vraiment, ça laisse une sensation de fraîcheur vraiment de propre, de peau bien nettoyée après. Et ensuite, le dernier produit dont je voulais vous parler, donc là c'est que l'emballage, mais c'est la brosse à dents Smilo que j'ai testé grâce au site Pachamama qui me l'a envoyé très gentiment. C'est pour moi une très grande découverte cette brosse à dents. Ça fait des années que je cherche une brosse à dents à poils souples parce que quand j'allais voir mon dentiste, elle me disait vraiment que j'avais une gencive très sensible. Quand on achète des brosses à dents en grande surface, même si c'est marqué brosse à dents à poils souples, c'est toujours trop dur en fait quand on a des gencives sensibles. Trouver la brosse à dents vraiment qu'il me fallait. Le manche donc est en bois, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Le manche donc est en bois, elle est biodégradable, donc ça c'est juste magique. Les poils sont hyper souples, mais vraiment c'est un bonheur de se laver les dents avec. Donc vraiment pour les gens qui ont des problèmes de gencives, de gingivite, etc. Cette brosse à dents elle est vraiment parfaite pour moi, c'est la brosse à dents qu'il faut. Alors la seule chose c'est que cette brosse à dents elle dure 3 mois, donc il faut la changer tous les 3 mois. Elle doit coûter 7 ou 8 euros. Donc voilà pour cette vidéo produit fini du mois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire toujours si vous avez testé ces produits ou pas du tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.